Dans cette vidéo, nous allons voir les constructions concernant la symétrie axiale. Donc une transformation directe et une transformation indirecte. Commençons par la transformation directe, c'est-à-dire que je donne une figure, ici la figure ABCDE, je donne l'axe, ici l'axe D, et puis je cherche à construire l'image de ma figure ABCDE par la symétrie axiale d'axe D. Pour ça, deux techniques. La première utilisant l'équerre et le compas, et la deuxième utilisant uniquement le compas. Alors je commence par la première technique qui est personnellement celle que je préfère. Alors comment je vais faire pour faire l'image du point A? Je prends donc mon équerre et je vais tracer une perpendiculaire à l'axe passant par mon point A. Je sais que mon point A' va se trouver quelque part sur cette perpendiculaire. Et où exactement? Eh bien, de l'autre côté de l'axe, à même distance de l'axe. Donc pour trouver précisément le point, je plante mon compas à l'intersection de l'axe et de ma droite. Je vais prendre ici mon compas. Je le plante ici et je l'écarte jusqu'à A. Et je reporte ça de l'autre côté de l'axe. Et ainsi, je vais trouver mon point d'intersection, mon point A', qui va se trouver ici à l'intersection. Je vais cacher ça pour qu'on voit mieux. Voilà où se trouverait mon point A'. Pour ce qui est des autres points, alors je vous conseille, là j'ai fait le point A uniquement, mais je vous conseille de tous les faire en même temps, c'est-à-dire de tracer toutes les perpendiculaires une fois pour toutes, pour chaque point. Alors attention quand même après à ne pas les confondre si elles sont proches, comme ici c'est le cas pour ces deux droites par exemple. Et ensuite je prends mon compas. Alors, je vais le faire pour le point B encore, puis après je vais passer un petit peu plus vite. Donc je plante mon compas à l'intersection de ma droite et de l'axe. Et puis je reporte cette longueur ici de l'autre côté, ce qui me permet de trouver B'. Alors vous voyez ici, hein, attention à prendre le bon point d'intersection, pas se tromper de droite. Et voici mon point B'. On peut vérifier, on a bien A' et B' qui sont au bon endroit. Et donc je devrais faire pareil pour les autres points C, D, E pour trouver C', D' et E'. Voilà pour ce qui est de cette première technique. Deuxième technique pour construire l'image d'une symétrie axiale. Cette fois-ci uniquement à l'aide du compas. Donc je vais prendre mon compas, je vais le planter à peu près n'importe où, je vais y revenir après sur ce que ça veut dire, sur l'axe. Et puis je vais l'écarter, alors par exemple faisons l'image de B. Hop. Voici un cercle donc, qui est centré sur mon axe et qui passe par B. Et maintenant je vais faire un deuxième cercle, donc je vais planter ailleurs mon compas, n'importe où, et je vais à nouveau l'écarter pour qu'il passe par le point B. Et mon point B', ben, ce sera l'intersection ici de mes deux arcs de cercle ou de mes deux cercles. Alors, juste une petite remarque, où est-ce qu'on doit planter notre compas sur l'axe? Alors, déjà, si mes deux points sont trop proches, eh bien, vous voyez que les deux cercles ne vont pas se couper nettement. Ce sera difficile de savoir où est exactement l'intersection. Donc ça, il faut éviter. Et puis, si on est trop loin, si on va trop loin, c'est le même problème. Hein. Si on plante trop loin, ça ne va pas être précis. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais disons l'idéal, c'est de planter le compas d'un côté et de l'autre. Hein. Ça veut dire d'un côté un en haut, un en bas, si l'axe est comme ici à peu près vertical, hein, pour qu'on ait en tout cas une coupure nette pour trouver le point d'intersection. Voilà, je le fais encore pour un autre point. Alors, je vais juste cacher ça. Donc par exemple, si je cherche l'image du point C, donc de nouveau, je prends mon compas, je le plante à peu près n'importe où sur l'axe, je vais jusqu'à C. Et puis maintenant, je fais pareil avec un point plutôt contre le bas, ici, tac, je l'écarte jusqu'à C. Mes deux cercles se coupent en un point ici, et il s'agit donc de C'. Donc vous remarquez que c'est assez... c'est plus facile, hein, enfin, c'est moins complexe, disons, que l'autre technique. De ce que j'ai observé avec les élèves, les résultats ne sont pas forcément plus précis, au contraire. Mais c'est mes observations, tous mes collègues ne sont pas d'accord.
hein. Et à nouveau, on peut vérifier que je ne vous ai pas raconté trop de bêtises. Voilà pour ce qui est de la construction de l'image d'une figure par une symétrie axiale. Passons maintenant à la transformation indirecte, c'est-à-dire, cette fois-ci, je vous donne une figure, son image, et c'est à vous de retrouver l'axe de symétrie. Alors pour ça, si je prends B et B' par exemple, eh bien l'axe il sera où par rapport à B et B'? Eh bien il sera au milieu, entre guillemets, hein, de ces deux points. Même chose, il sera entre C et C', il sera entre D et D'. Hein. En tout cas, il sera à même distance de B et B' ou de chaque paire point-image. Comment on fait pour trouver tous les points qui sont à même distance de deux points? Eh bien on fait la médiatrice. Donc, je vous le fais rapidement ici. Donc, si je fais la médiatrice de B et B', hop, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait la bonne chose. Alors, j'ai dit une médiatrice ici, entre B' et B. Eh bien, voici où va se trouver l'axe. Alors, petit rappel pour ceux qui auraient oublié, comment on fait pour construire une médiatrice? Donc déjà, première chose, je vous conseille des points assez éloignés. B et B', ils sont trop proches, ça ne va pas être précis. Je vais préférer A et A', ou bien ils sont un peu bas, un peu près du bord de la feuille. Je vais par exemple prendre C et C'. Donc première chose, je fais un cercle en plantant mon compas sur C. Cercle pas trop grand, pas trop petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais y revenir après. Maintenant, je garde le même écartement de mon compas, hein, donc je garde cet écartement que j'avais, et je vais planter mon compas sur C', cette fois-ci, et tracer mon cercle. Je vais obtenir ainsi deux cercles, ou deux arcs de cercle, qui se coupent en deux points. Vous voyez, qui se coupent en deux points, ici. Eh bien, j'ai plus qu'à relier ces deux points pour obtenir la médiatrice. Voilà, petite remarque, donc, c'est quoi pas trop petit, pas trop grand, hein. Alors évidemment, si c'est trop grand, les points d'intersection vont probablement, comme c'est le cas ici, sortir de la feuille. Et puis si c'est trop petit, mes deux cercles vont simplement pas se croiser. Donc il faut que je prenne un rayon qui soit un petit peu plus grand que la moitié de la distance entre C et C'. Attention, certains tiennent absolument à prendre la distance entre C et C' comme rayon. Ben, vous voyez qu'ici, ce ne serait pas une bonne idée parce que ça sort complètement de la feuille. Hein. Il suffit de s'écarter de plus de la moitié de la distance. Donc voilà comment on trouve l'axe d'une symétrie axiale quand j'ai une figure et son image. En un mot, c'est en faisant la médiatrice.